Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui au marché de l'auto-édition de Maison Alfort, organisé comme d'habitude par Fatea Issad, et nous allons vous interviewer quelques auteurs. Alors je suis Justine Ops, auteure de 4 livres, bientôt 5. J'écris depuis l'âge de 15 ans maintenant et j'ai publié mon premier livre il y a 2 ans. Alors mon roman phare, on va dire plutôt que c'est une autobiographie, donc roman pas vraiment. C'est une histoire vraie, un témoignage qui se nomme « Je suis passé plusieurs fois par la porte des enfers ». Il y a un tome et un deuxième tome. Je suis passé plusieurs fois par la porte des enfers, donc un témoignage percutant, un témoignage de vie qui donne espoir aux gens qui parfois ont l'impression de ne plus avoir d'espoir. C'est ça, c'est bien, non? Bonjour, je suis Gwen d'Alfort. Alors j'habite actuellement à Maison Alfort, mais j'ai passé mon enfance dans l'ouest de la France, où se passe l'intrigue de mon premier roman. Mon roman phare, c'est Excédent de bagages. Alors, est-ce que vous n'avez jamais regretté quelquefois d'avoir été trop poli et de vous être laissé embarquer dans des histoires pas possibles? Mon héroïne, c'est pire, elle a été effectivement trop polie et elle est embarquée dans une aventure rocambolesque où elle va rencontrer énormément d'ennuis, mais où elle va aussi apprendre à se connaître. Au début de l'été, elle aimerait suivre son amie sur les routes de Bretagne, mais ses projets vont être contrecarrés. Elle va rencontrer beaucoup de gens qu'elle n'aurait jamais imaginé rencontrer, dont une artiste de land art, et elle va surtout compte tenu de sa trop grande politesse, avoir toute une série d'ennuis et tout cela dans un contexte d'intrigue policière. Moi c'est Junior Perrette, donc je suis l'auteur du livre Comment réussir avec les autres, les relations humaines comme une arithmétique. C'est-à-dire lorsqu'on est en relation avec les autres, il y a les 4 opérations de l'arithmétique. Il y a une addition de nos différences, une soustraction de la solitude, une multiplication de nos capacités, et une division de nos responsabilités. Donc souvent les relations humaines ont été négligées, mais c'est elles qui nous accompagnent tout au long de la vie, de notre naissance jusqu'à la fin de nos jours. Donc si tout le monde comprend bien que les relations humaines a beaucoup d'avantages que souvent on néglige, et c'est de ça que je parle dans ces livres. Alors moi je suis Sacha Stelli, j'écris des tranches de vie. Mes lecteurs disent que souvent mes romans sont des films, donc je dis que j'écris des comédies dramatiques. Ce qui m'intéresse, moi, c'est en fait de montrer les gens comme je les vois, des êtres formidables et uniques. J'aime détailler les liens qui unissent les gens, la psychologie des personnages. C'est ce qui m'intéresse. J'essaie dans mes romans d'être à la fois légère et profonde, c'est-à-dire d'essayer de développer les émotions tout en maniant la dérision. J'ai écrit 5 romans et un recueil de nouvelles qui vient tout juste de paraître, qui s'appelle Tourmente et Turbulence. Alors, mon roman phare, Ailleurs c'est forcément mieux. Pourquoi ce roman est celui que je préfère? Parce que d'abord, j'avais fait un petit peu le pari osé de me mettre dans la peau d'un homme, Charles. Donc Charles a 40 ans, donc c'est un roman que j'ai écrit au présent et à je. Il a 40 ans et, comment dire, il est tout simplement odieux. Il a tous les défauts de la terre. Il est misogyne, il est égocentrique, il est égoïste, enfin c'est vraiment un être abject. Il est tellement abject que c'en est assez drôle. Ce personnage, en fait, il va lui arriver 2 choses, 2 événements dans sa vie. Il va y avoir un nouveau voisin jeune, l'inverse de lui, père célibataire, espagnol sans le sou, qui va s'installer. Puis il va y avoir une certaine amitié qui va se lier entre eux. Et puis surtout, il va recevoir des lettres anonymes d'une mystérieuse inconnue, des lettres enflammées et passionnées. Et ça va le rendre dingue de ne pas savoir qui c'est, il va se mettre à chercher partout. Ce roman se passe aussi pour les amoureux du bassin d'Arcachon, entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Donc c'est aussi un petit voyage. Visiblement, le pari est réussi, puisque tous les hommes qui l'ont lu me disent que vous avez parlé de moi. Donc je pense que c'était réussi. Tout le monde me dit aussi que c'est un roman très drôle. Comme c'est une association, il y a aussi BOD qui les a un peu abandonnés aussi. Salut à tous, je m'appelle Fat, je suis auteure de 4 romans, dont un roman vécu, et je suis l'organisatrice du marché de l'auto-édition. Comme c'est une association. Alors, le premier roman phare, on va dire, c'est celui-ci, qui parle de la ville d'abord, et puis du Bordelais. Et donc, c'est une rencontre entre 2 personnes qui va se dérouler d'abord dans le Bordelais, qui va atterrir après sur Maison Alfort. Et donc, la vie de Châteaudun
d'un côté, la vie de banlieue de l'autre, c'est plutôt drôle et ça permet de passer un bon moment. C'est un roman pour vraiment passer un bon moment. Celui-ci, c'était 2009 pour les rencontres via SMS à une époque où les textos venaient juste d'arriver. Là, c'est la Palmeraie de Marrakech. Ça permet de voir un peu toutes les femmes de 10 ans jusqu'à 60 ans, des portraits à chaque fois avec encore une histoire de Walter et Fanny qui va diriger un petit peu l'histoire. Et là, j'ai mélangé les deux, puisque la phrase phare de celui-ci, qui est un roman mélangé avec du vécu, c'est pour que le mal triomphe, il faut que les honnêtes gens tournent la tête. Donc ça permet de raconter un peu mon histoire. Et donc, petite fille, puisque c'est de 0 à 18 ans, donc avec la vision de Gonesse, où je suis née. Voilà, donc ça, c'est les 4 romans que j'ai faits pour l'instant. Et je suis sur la suite de celui-ci, qui s'appellera pas Genèse, mais Synthèse. Tu es aussi donc la créatrice des marchés de l'auto-édition. C'est ça. Alors, comment t'es venue cette idée? Eh bien, en fait, j'avais normalement prévu de mettre mon livre de vie qui était en maison d'édition. Donc celui-ci était en maison d'édition avant et donc je voulais le commercialiser chez le libraire de Maison Alfort qui n'a pas voulu à cette époque le prendre. Donc j'ai atterri au Debussy et Farouk, donc le propriétaire, m'a proposé de faire une dédicace ici. Et après avoir fait cette dédicace qui s'est très très bien passée, et ben, je me suis dit on va faire quoi maintenant? Et ma sœur qui est à Marseille, coucou Florence, elle m'a dit écoute, tu fais tes marchés tous les dimanches, fais le marché avec tes livres. Et c'est comme ça qu'est né le marché de l'auto-édition, avec en première invitée Charlotte Orcival. On n'était que 2 et on a bien vendu. Et puis depuis donc maintenant bientôt 3 ans, 3 ans, c'est tous les mois, une fois par mois, en début de mois, où on se retrouve à 5 auteurs à partager toutes nos petites lectures que vous voyez là. Et maintenant, ça s'exporte. Donc avec toi, Elijah, à Pontoise déjà. Oui. Après, on a Sacha Stelli qui est là aujourd'hui, mais qui fait normalement Bordeaux. On a Nîmes avec Mirel et bientôt Harmonia qui va faire à 7. Donc ça se développe de plus en plus parce que le concept est simple. Alors, c'est quoi le concept des marchés de l'auto-édition? C'est juste de trouver un café pas loin d'un marché parce que ça permet d'avoir quand même des gens qui circulent. Et puis une fois qu'on est à côté d'un marché, on a quand même un environnement qui est propice au partage. Et donc les gens viennent vous voir pour connaître un petit peu vos histoires. Et au fur et à mesure, en 3 ans, il y a un lectorat qui s'est fait sur Maison Alfort. Et donc une proximité que je n'aurai pas en librairie, quoi qu'il arrive, si je ne fais pas des dédicaces là-bas. Donc ça coûte rien, c'est 0 en investissement. Il y a juste les consommations du café, mais ça c'est un peu comme tout le monde. Après, le reste, c'est juste venir avec ses livres, un peu de monnaie et puis les vendre. Donc c'est un concept simple. Et on y va. Ok, merci Fat. Merci à toi Elijah. Qu'est-ce que c'est que... Wow. Aide-moi, ça veut dire directeur. Ouais, c'est très joli. Donc, je viens de faire que la photo qui était créée. On va faire au mois de mai, le 11 mai. Qu'est-ce que tu me donnes, toi, que je te donne des sous? Ma copine qui t'a pris le livre, elle est en train de... On fait ça, donc, sur les réseaux? Mais va, Ouais. après, il y a les autres, Oui, elle va prendre après. Alors, les amis, je vous présente les livres. Comment ça? La rançon de la gloire. Voyage,